Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, par rapport ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble donc quelqu'un a un message pour toi. Alors, bien entendu, pour l'instant, on ne sait pas de qui il s'agit, ok? Mais vous verrez qu'en début de vidéo, on fera donc pour les deux options un petit Lenormand. Voilà, donc dans l'idéal, il faudrait que tu puisses reconnaître en fait cette personne, ok? Alors, je préfère le préciser dès le début. Il peut s'agir, aussi bien d'une personne qui est encore de ce monde ou alors donc qui n'est plus de ce monde, OK? Donc ça, évidemment, on ira voir aussi avec les messages, des oracles et ce que je ressens un peu. Et est-ce qu'aujourd'hui la guidance, elle est sentimentale? Eh bien, pas forcément, mais elle peut l'être. Donc ça aussi pareil, je verrai si je ressens des choses, par rapport à cela donc et si c'est le cas, on explorera. Si c'est pas le cas, eh bien, on n'explorera pas davantage donc ce domaine. Après par contre, ça ne change pas, le tirage est bien entendu intemporel. Donc dans l'idéal, il faudrait que le message puisse vous parler au moment où vous regarderez cette vidéo et non pas au moment où j'aurai publié, cette vidéo, OK? Il se peut que je décrive déjà votre propre histoire, OK? S'il s'agit, d'une personne qui est, donc encore de ce monde. Bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre les amis? Oui, alors sur la chaîne, c'est très important, nous sommes sur les tirages généraux, donc je vous invite toujours à faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre les amis, c'est très, très important. Donc je compte sur vous pour adapter à votre propre situation et faire le tri. Il se peut aussi, pour rappel, qu'une guidance ne vous parle pas et là, encore une fois, très important, n'essayez pas de forcer les choses, surtout pas, OK? Donc soit le tirage vous parle, soit il ne vous parle pas. C'est comme ça. Donc vraiment, n'essayez pas un peu d'adapter pour faire en sorte que, le tirage, voilà, la guidance essaie de vous parler, surtout pas, OK? Donc voilà, les possibilités, c'est que, si une guidance ne vous parle pas, eh bien c'est, déjà, comment dire? Que peut-être le message je recevoir bien plus tard qu'au moment où j'aurais publié la vidéo, donc il n'est pas fait, pour vous, pour l'instant. Ou alors tout simplement il parle d'une personne qui ne vous parle pas, OK? Et c'est pas grave en fait, tout simplement, OK? Après donc, par contre avec tout en minuterie pour, accéder directement à l'option de votre choix sans vous spoiler, OK? Si celle-ci ne fonctionne pas, alors il faut aller donc dans la barre description, dérouler jusqu'à accéder au timescode. C'est la minuterie en bleu et ça vous permettra encore une fois de cliquer sur le choix pardon, que vous souhaitez sans vous spoiler. Voilà, donc là je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est parti, nous allons passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour une magnifique colombe. Alors donc chez les chrétiens, vous l'aurez compris, la colombe donc c'est le Christ. Ici, c'est vrai que c'est un petit peu spirituel. On a même, sur la carte, on a, donc des anges et cetera. C'est vrai que c'est un petit peu spirituel, mais c'est au cas où, voilà, il s'agit, d'une personne qui n'est plus de ce monde. Donc, avec la colombe, donc le message, qui, accompagne la carte eh bien, c'est de trouver tu vas réussir à trouver la paix, et aussi donc, le calme, la tranquillité d'esprit en toi. Donc, là, c'est comme si quelque part on veut t'aider, voilà. Ou peut-être qu'en ce moment tu te sens au contraire donc très bien, OK? Tout va bien dans ta vie, tu es très, épanoui et donc voilà, ici, c'est vraiment un message, une lueur d'espoir, mais aussi donc de paix, OK? De paix, de tranquillité, voilà, sur le plan de l'âme et du cœur, OK? Pour, choix numéro 2, vous avez un magnifique ange ici, mais regardez-moi cette beauté. Cet ange est absolument magnifique, donc là, il peut s'agir, donc de votre ange gardien, par exemple, voilà, clairement, hein, qui veille sur vous. Hem, donc là, le message qui accompagne l'ange, eh bien, donc c'est la bénédiction. Donc tu es béni et on te dit que tu vas vivre une vie enchantée. Donc là, pour choix numéro 2, à l'inverse, peut-être des personnes qui perdent espoir, qui ne voient plus trop, la lumière au bout du tunnel en fait et oui, qui se sentent un peu perdues, égarées et là, donc on te dit que tout va bien, on a envie de te rassurer, de te dire que tu vas être guidé, que tu vas en fait retrouver la lumière. D'ailleurs, pour choix numéro 1, la colombe, c'est un peu pareil aussi, de retrouver en fait, la lumière, hein. Ça peut être évocateur aussi pour vous. Mais oui, donc pour vous, choix numéro 1, il y a vraiment, voilà donc on veut vous rassurer que vous êtes guidés, que vous êtes bénis, que tout va bien se passer, voilà, OK? Donc prenez votre temps pour faire votre choix
Et si vous avez du mal, je vous recommande fortement de prendre une carte au hasard, puis vous verrez donc au fil de la guidance si c'est fait pour vous ou pas. Voilà, donc c'est parti, nous on va commencer cette vidéo maintenant, donc let's go! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc choix numéro 1, la colombe pour votre guidance. Voilà, donc la colombe, comme je disais, d'implantation des choix chez les chrétiens hein, et donc est reliée au Christ, voilà. Donc il y a vraiment ici une sérénité qui va revenir dans votre vie, ou alors actuellement vous êtes en pleine sérénité, en pleine tranquillité. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va mettre la colombe ici, et puis on va faire un petit Lenormand, comme je vous le disais, par rapport donc à cette personne. Donc on va sortir la carte pardon, du protagoniste, donc pas la vôtre pour le coup. Voilà, donc dans l'idéal, il faudrait que tu puisses reconnaître en fait de qui il s'agit, ok? Par contre, n'essaie surtout pas de faire en sorte que la personne te parle, ok? Soit elle te parle, soit elle te parle pas. Parce que ça va biaiser la guidance et que parfois il faut accepter qu'un tirage n'est pas fait pour nous et c'est pas grave, c'est ok avec ça. Donc là, je vais mélanger les cartes du Gloomy Lenormand, puis on va voir, je vais prendre 4 cartes et puis on va voir ce qu'il veut nous raconter, ce petit contexte. Donc déjà, on veut savoir, premièrement surtout de qui il s'agit, ok, dans ce petit contexte du Lenormand. Alors, du coup, je vais prendre 4 cartes, comme je l'ai dit. Je vais prendre celle-ci, j'ai envie. Ok. Et on va prendre la dernière carte. Voilà, donc on va s'en arrêter là pour l'instant, puisqu'on a nos 4 cartes. Et je vais mélanger, et on va voir donc avec notre protagoniste, donc de qui il peut s'agir. Ok, très bien. Alors, c'est parti. Alors, ici, on commence avec la montagne. Ok. Nous avons un livre. Ah, nous avons un cercueil. Oh, nous avons la chance. Et nous avons donc, bien entendu, notre protagoniste. Voilà, donc tout est derrière cette personne. Ok, très bien. Donc, alors, ici, ça peut parler de beaucoup de choses. Mais ce qui me vient à l'esprit pour l'instant... Alors, je vais d'abord parler, je vais évoquer un défunt ou une défunte ici, ok? Dans ma première pensée. C'est une personne aujourd'hui donc qui ne serait plus de ce monde et qui voilà, donc a rejoint donc, le monde des morts. C'est une personne en fait qui avait eu pas mal de difficultés dans une longue période de sa vie. Mais j'ai l'impression qu'à la fin de sa vie, il y a eu une énorme transformation et que cette personne s'est sentie délivrée, que la chance arrivait à elle. Donc ce serait une personne donc qui est partie avec la chance, voilà. C'est-à-dire que peut-être qu'au début, sa vie, elle a mal commencé, peut-être que c'était souvent la galère et que, voilà, cette personne a appris beaucoup de choses hein, de la vie, clairement, avec le journal. C'était une personne peut-être qui appréciait les livres, donc la lecture, mais aussi qui avait peut-être un journal intime, donc qui aimait bien raconter sa vie dans un petit journal. Et après, au fil du temps, sa vie s'est améliorée, la chance est venue enfin de son côté. Mais j'ai l'impression qu'en fait, cet homme ou cette femme a connu la chance de manière temporaire et vraiment à la fin de sa vie, vous voyez. Donc ça peut être la première possibilité. Euh, mais pour moi, je crois que je vais m'arrêter là parce que la seconde possibilité, je me suis dit que vu que tout était derrière cette personne et qu'on ne sait pas en fait ce que cet homme ou cette femme regarde, bah, je pense qu'en fait elle ne regarde plus rien parce elle a déjà tout vécu avant dans le passé. Donc pour moi, là ici, il s'agit plus d'un défunt ou d'une défunte. Ok. Très bien. Donc maintenant, on va voir donc ce qu'il ou elle veut nous raconter. Euh, donc ce qu'elle souhaite te dire. Ok. Voilà, donc pour vos choix numéro 1, c'est vraiment donc un défunt ou une défunte. Ok, très bien. On va regarder donc avec le Tilly Foraicole les messages qu'elle souhaite te dire. Voilà.
Alors, ça peut être aussi une personne qui t'a prêté des livres, un ou plusieurs livres dans ta vie et qui t'ont marqué, d'accord? Ça, c'est possible aussi. Donc, il avait tendance à t'offrir des livres pour son anniversaire ou pour Noël, euh, ou alors donc il a pu te prêter des livres. Voilà. Alors ici on a le soleil. Oh, j'aime beaucoup. Bonheur et bien-être. Cette personne, elle veut que tu connaisses donc le bonheur comme elle a eu la chance de le connaître donc à la fin de sa vie. Cette personne, donc, vous voyez, elle a rejoint donc le monde des défunts. Et en fait, elle est partie donc avec la paix et la joie, en fait. Vous voyez, elle t'encourage au succès ici aussi, à te mettre en avant. Voilà, c'est une personne qui était très solaire et qui a envie de te transmettre, en fait, cette gaieté, cette joie de vivre qu'il ou elle avait malgré les obstacles qu'il ou elle a vécu. Ok. Ensuite, nous avons quoi? Alors, on a l'os à vœu, donc un vœu sera exaucé. Donc cette personne, elle va depuis les cieux t'aider à exaucer un de tes rêves. Ici, on a donc, attendez, je vais décaler la carte, on a donc le chien aboyant, conseil d'un ou d'une amie. Elle sait que, alors c'est intéressant parce que il s'agit peut-être donc d'un ou d'une amie, ok, que tu as eu dans ta vie et qui est décédée. Ça peut être également euh, pour d'autres, donc cette personne, elle ressent que tu pourrais trouver euh, d'autres conseils auprès donc d'un ou de tes amis. Voilà, donc un ou une amie, ok. Donc c'est une personne aussi qui était très sage en conseil. Peut-être que tu avais sinon l'habitude de t'adresser pour avoir donc ces conseils donc très justes, très éclairants, etc. C'est tout à fait plausible. Très bien. Donc sinon, elle ressent que tu peux trouver quelqu'un d'autre qui sera capable de t'apporter d'aussi bons conseils qu'elle te donnait à l'époque. Alors, on a le perroquet, donc c'est une personne qui aimait bien parler aussi, oui, qui aimait bien la communication. Donc quelqu'un va révéler vos secrets. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, des choses que vous souhaitez connaître. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas eu le temps de demander à cette personne. Parce qu'elle est morte donc trop tôt en fait, hein, elle est décédée trop tôt et donc enfin à vos yeux et vous n'avez pas eu donc les réponses que vous auriez souhaitées. Donc là, c'est comme si cette personne ne t'inquiétait pas, tu sauras en temps et en heure, donc tu connaîtras tes réponses. Donc tu sauras en fait la vérité sur quelque chose. Elle ne se fait pas de soucis là-dessus. Mais c'est une personne où la communication passait très bien. Alors ici on a quoi? Donc on a un homme âgé. Alors on a un peu plus de renseignements sur cette personne. Donc ce serait plutôt une personne donc masculine ici et donc un homme âgé. Donc là on peut avoir les possibilités comme un père, un grand-père, ça peut être aussi un oncle, ça peut être un ami aussi également que vous avez eu, mais qui était, il y avait quand même un écart d'âge. euh, Voilà, il y avait quand même un certain écart d'âge entre vous. Donc quand je dis ça, c'est vraiment peut-être pas forcément de la même génération, vous voyez. Euh, mais vous vous sentiez bien avec cette personne. Et là, donc c'est plutôt un homme âgé dont ça parle pour l'instant. Ok. Après, donc on a quoi d'autre? Euh, on a les fleurs. On a le bonheur qui ressort. Cette personne, franchement, elle veille sur toi. Elle te souhaite vraiment le bonheur. Alors c'est intéressant parce que ça peut être alors surtout une figure masculine ici, on va pas se mentir, qui peut avoir un chien ou un perroquet éventuellement. Ok. C'est tout à fait possible là aussi. Donc avec les fleurs, on a le bonheur. Cette personne, elle va vraiment depuis là-haut te protéger et surtout te donner le bonheur. C'est une personne qui a galéré, hein, je pense honnêtement. Oui, voilà, donc on a le cercueil qui sort. Ouais. Donc c'est quelqu'un va sortir de votre vie, fin d'une situation, voilà. Donc on avait le cercueil, hein, déjà dans le petit Lenormand, donc c'est vraiment un défunt ici.
C'est une personne que vous étiez très proche, une personne qui était fidèle, qui était loyale, euh, que vous considériez. Alors, si c'est pas, si par exemple c'est un homme, voilà, de votre famille, vous le considériez un peu comme un ami, ok? Tellement vous étiez proche, tellement il y avait du feeling. Ça peut être sinon euh, un ami. Donc là, je parle surtout masculin parce que c'est un homme âgé qui est ressorti. Et qui était peut-être, voyez, un ami, mais comme un père de cœur, un grand-père de cœur, un oncle de cœur, un frère de cœur. Vous voyez, il y a ça qui ressort aussi comme énergie. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, quoi. Ok. Donc, très bien. Bon. Eh bien, on a fini avec le Tilifor École, mais oui. Donc, vous voyez, il s'agit bien d'un défunt. Ok. Bon, très bien. Alors, on va revenir avec le Gloomy le Normand. Alors, je vais pas explorer le sentimental parce que pour l'instant j'ai pas vraiment vu en lien avec de l'amour, mais ça peut changer dans le Gloomy le Normand, et c'est d'ailleurs pour ça que je commence par lui avant les anges de l'amour. Ok. Alors ici on a la chance qui revient, donc encore une fois la chance va être de ton côté. Cette personne elle va vraiment t'aider depuis là-haut, donc à faire en sorte que tu puisses accomplir ton vœu. Ouais, donc elle veut tout faire en sorte pour t'apporter des super bonnes énergies. C'est une personne qui a dû te gâter quand elle était encore de ce monde, qui avait toujours des petites attentions, des petites surprises vis-à-vis de toi. Je pense que tu as été extrêmement heureuse de l'avoir rencontré sur ton chemin. Alors, c'est une personne qui était donc très protectrice avec le petit ours en peluche. Peut-être que même cette personne t'a offert donc une peluche quand tu étais plus jeune. Une personne qui était très forte, d'accord. Donc là, donc on a effectivement encore la figure masculine qui peut ressortir à travers l'ours. C'est une... alors ça peut être un homme qui était trapu, qui était un peu costaud, qui faisait ours en fait, qui pouvait avoir une barbe, vous voyez, euh, mais qui était fort. C'est une personne qui était forte ici et qui vous a beaucoup protégé, vous voyez, qui était très, très tendre avec vous. Oui, donc elle sent que là, tu es à la croisée des chemins. Elle sent que tu as besoin de prendre une décision dans ta vie. Alors, je ne sais pas encore le domaine de quoi il s'agit, mais toi, de toute façon, quand tu regarderas cette vidéo, si ça te parle, la guidance, eh bien écoute, tu sauras de quoi il s'agit. C'est marrant qu'on ait le livre hein, qui ressort. C'est une personne qui était... Oui. Alors, vous voyez, avec le perroquet, c'est une personne qui pouvait être bavarde et c'est une personne aussi qui pouvait avoir des secrets et qui les mettait peut-être dans son journal intime, par exemple, qui dévoilait pas tout. Vous voyez, une personne qui aimait parler, mais qui avait aussi ses petits secrets et qui préférait donc les mettre dans un journal intime. Ok. Ou un petit journal de bord. Donc ici, on a la lune. Euh, donc avec la lune, hein, cette personne, elle communique souvent avec vous à travers vos rêves. Donc ça veut dire que souvent, peut-être vous pensez à elle, cette personne, ok. Vous y pensez souvent la nuit, vous rêvez souvent d'elle et des souvenirs d'antan. C'est possible. C'est marrant, on a le soleil hein, qui ressort. Voilà, donc on a les poissons. C'est une personne donc qui devait, c'est ça, qui peut-être au début de sa vie a connu la galère et à la fin de sa vie a réussi à avoir la chance, une chance au niveau donc financière en particulier hein, avec les poissons et qui est devenue aisée. Donc c'est possible que peut-être vous ayez reçu pour certains d'entre vous un héritage de la part de cet homme. Euh, mais je peux pas exclure quand même la figure maternelle avec donc la lune et l'ours parce que l'ours c'est aussi lié un peu à la maman et la lune hein, étant féminine donc aussi voilà. Après ça peut être un homme avec des énergies féminines euh, et sinon ça peut parler aussi d'une maman ici hein, avec la lune, ouais. D'une figure maternelle.
Donc on continue. Voilà, donc peut-être que vous avez aujourd'hui hérité d'une maison, ou alors peut-être que vous avez des souvenirs dans une maison en particulier avec cet homme. Vous voyez, donc peut-être que vous aviez l'habitude d'aller dans cette maison, je ne sais pas, pendant les fêtes, pendant les vacances. Voilà, ça peut être aussi un voisin, donc par exemple. Euh, donc ici, on peut parler de maison familiale ou la maison de cette personne-là. Et voilà, donc une personne qui peut-être avait à la fin de sa vie une grande maison, vous voyez, qui était vraiment devenue aisée, qui menait une vie confortable. Mais vraiment à la fin de sa vie, c'est surtout ça que je ressens. Donc qui a galéré quand même pendant longtemps. Et voilà, et qui s'en est allé, qui est parti vers de nouvelles contrées. Voilà. Et le lien a été très ancré, hein. On le voit ici hein, avec l'encre. Mais elle sait que vous allez réussir à trouver une solution. La chance va arriver donc très rapidement pour vous en achever à la bascule ici. Voyez. Donc c'est vraiment très beau en fait, hein. Et c'est possible pour certains d'entre vous que vous ayez hérité hein, d'une maison. Et que, alors soit vous allez habiter dans cette maison, soit vous allez prendre la décision de vous séparer de cette maison. Ici, il y a une décision qui peut être en lien avec cette maison justement en particulier. Donc, soit de la garder, soit de la vendre, et ça vous ferait donc un pécule, un énorme pécule financier. Vous voyez. Il peut y avoir des dynamiques comme ça ici. Ok. Donc, très bien. Donc, on a fini avec le lin normand. Donc, pour moi, ici, il n'y a pas vraiment en lien avec comment dire, avec une histoire d'amour. Donc, je ne vais pas regarder, en fait, les anges de l'amour pour vous, choix numéro 1. Donc, on va finir avec donc l'oracle vintage de Noël, tout simplement. Alors, si vous avez des questions, commencez à y réfléchir. De toute façon, je vous préviendrai quand il faudra faire pause. Ok? Donc, on va regarder les messages. Voilà, donc cette personne, elle veut te dire que tu vas recevoir un cadeau, tu vas recevoir une surprise. Pour vos choix numéro 1, c'est vraiment, elle sait que ton vœu va se réaliser. Au moins un de tes vœux va se réaliser. Et assez rapidement. Alors ici, c'est marrant, on est encore avec l'histoire de la maison. Vous voyez, cette notion de réaménager, de rénover la maison. Donc l'intérieur, vous voyez, de quelque chose. Donc ici, j'irais plutôt d'un bien mobilier, vous voyez. Si par exemple vous choisissez pour certains d'entre vous de garder cette maison, peut-être que vous aurez envie quand même d'y ajouter un peu votre petite touche personnelle. Vous voyez, il peut y avoir ça. Alors ici, on a un magnifique ours qui ressort, donc l'ours polaire, donc qui nous parle donc que tu vas trouver le courage en toi. Tu vas réussir et tu vas devenir donc un héros, une héroïne. Donc cette personne ne s'en fait pas. Elle estime même que tu vas donc hériter de sa force physique et mentale. Voilà. Alors ensuite, on a donc un magnifique flocon de neige ici. Donc il nous parle de quoi? Donc voilà, d'un nouveau départ. Il y a un nouveau tournant qui se prépare dans ta vie. Voilà, donc tout simplement. Ok. On a donc le chocolat chaud ici qui nous parle donc encore une fois, tu vois, de jours douillés, tu vois, des journées douillées où tu restes, tu te reposes, tu te relaxes. Voilà, donc je pense que tu es bien en ce moment. On a donc ici la créativité. Donc peut-être que tu as envie de créer un nouveau projet, tu as envie de démarrer un nouveau projet, tu as envie de faire preuve de créativité. Cette personne, elle t'encourage fortement, voilà, parce que c'est peut-être quelque chose qui est inné en toi. Et il faut donc l'exploiter. Alors ici, donc on a quoi? On a le ou et on a le cœur. Donc c'est une personne qui a énormément compté pour toi. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le Guy, pardon, excusez-moi, à chaque fois je confonds le Guy qui est sorti. Romance, amour, donc cette personne, elle pense peut-être... Alors, encore une fois, je maintiens, je n'ai pas ressenti d'histoire d'amour pour vous. Par contre, là, ce que ça peut vouloir dire, c'est tout simplement que si tu es à la recherche d'un amour, tu vas l'avoir. Ne t'inquiète pas, cet amour va arriver. Voilà.
mais il arrivera en temps voulu. Non, donc ça veut dire que ne sois pas dans l'attente, continue de vivre ta vie et cette personne, elle viendra au moment où tu t'y attendras le moins en fait. C'est tout. Voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, elle t'invite, elle t'encourage vraiment à faire donc ce que tu désires et à y croire hein, surtout. Y croire, c'est très important. Ok, donc on va regarder maintenant les signes astro euh, donc de cette personne défunte. Donc soleil, ascendant, lune. Voilà, parce que c'est pas donc dans le sentimental pour l'instant. Après, si tout ce que j'ai dit vous reconnaissez par rapport donc à une histoire d'amour, il n'y a pas de souci non plus hein, les chamis, ok. Mais voilà, moi pour l'instant c'est, enfin pour l'instant c'est pas ce que j'ai ressenti. Alors ici on commence avec le poisson. On a donc le scorpion. On a la vierge. On a le scorpion qui ressort. On a le sagittaire. On a le sagittaire du coup qui ressort donc 2 fois. Oui bon allez je vais mettre là, c'est pas grave. Prendre le dernier dé. Alors, on a le signe du lion. On a le signe du capricorne. On a le signe de la balance. Et ensuite, on a donc le lion qui est ressorti. Donc, je vais mettre ici. Voilà. Donc, les signes suivants, ok, vous aurez compris, c'est balance, sagittaire, poisson, lion, scorpion, vierge, sagittaire et capricorne. Donc, j'ai pas ressorti les doublons. Alors, donc là, on va pas dater puisque pour vous, il s'agit, choix numéro 1, donc d'un défunt ou d'une défunte. Voilà, donc par contre, ça peut être aussi une défunte, donc comme j'avais dit, une maman, une grand-mère, une grande-tante, ça peut être une voisine qui était beaucoup plus âgée que vous, une amie aussi, voilà. Donc ça peut être aussi votre mère de cœur, votre grand-mère de cœur, voilà, toutes ces petites choses-là. Donc là, ben écoutez, vous, ça va aller super vite les chamis, puisque du coup, on va pas dater, puisqu'il ne s'agit plus, parce qu'il s'agit, pardon, d'une personne qui n'est plus de ce monde, ok. Par contre, ce qu'on peut faire, si je viens de calculer, on peut voir éventuellement quand est-ce que ton vœu pourrait se réaliser. Parce que cette personne, elle sent que tu as un vœu qui va s'exaucer. Donc ça, par contre, ça peut être intéressant si j'allais faire une bêtise. Quand est-ce que ce vœu pourrait se réaliser? Alors bien entendu, le tirage est intemporel, donc il n'y a pas d'année ici. On va juste mettre des mois et des dates. Donc on va sortir donc 3 périodes. Alors on commence ici avec le mois d'octobre. Le mois de février. Donc ça pourrait arriver rapidement. Et novembre, du coup. Ok, très bien. Alors on va prendre les dates. Pareil, les dates c'est aléatoire, hein, les chamis. Là on met des dates, mais c'est très précis. Mais vous pouvez juste vous concentrer sur les mois, il n'y a pas de souci. Alors donc ici nous avons 2015. Mince, c'était 2003 et on a 2019. Alors, ça peut être les dates aussi pour vous dans votre situation choix numéro 1. Les années où vous l'avez connu ou les années où cette personne est décédée. Ok. Ça, vous pouvez le prendre aussi également en compte. Donc, peut-être vous avez connu cette personne où elle est partie en 2015, en 2003 ou 2019. Ok. Alors, donc ici, le vœu qui pourrait se réaliser, donc ça peut être le 15 octobre, le 15 novembre ou le 15 février. Ça peut être le 3 octobre, le 3 février ou le 3 novembre. Ou alors donc le 19 octobre, 19 février, 19 novembre. Et si on combine donc le... Alors, que je ne me trompe pas. Si on combine le 15 avec donc le 3, et bien on pourrait avoir également comme autre date le 18 novembre, 18 octobre, 18 février. Ok. Et si on cumule le 19 avec le 3, on pourrait également avoir donc le 22 octobre, 22 février ou 22 novembre. Voilà les chamis pour vous.
Donc là, on va clôturer votre guidance avec les questions pour vos choix numéro 1. Donc c'est parti, faites pause, ok. Si vous n'avez pas encore réfléchi, eh ben écoutez, faites pause quand même parce que je vais donner moi les réponses maintenant. Donc c'est parti, première réponse à la première question pour choix numéro 1, en espérant que ce soit quand même assez clair la réponse. Je l'espère, puisque je ne connais absolument pas donc les questions que vous posez dans votre tête. On te dit d'avoir confiance, ok, donc ça c'est la première réponse, très bien. Réponse à ta seconde question. Dans un an. Bon, bah, du coup, c'est clair. Là, c'est beaucoup plus clair. Voilà, donc dans un an, on te dit. Oui, donc c'est confirmé actuellement, donc c'est pas le bon moment, d'accord? Donc tu comptes un an à partir du moment où tu regarderas donc la vidéo. Voilà, donc ça y est, choix numéro 1. J'espère que votre tirage vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail donc que je propose. Désolée pour le bruit. Vous pouvez donc également retrouver mes anciens tirages de la semaine, donc sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii, ou mon compte Instagram, les Guidances d'Artemia. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, quoi d'autre encore, des divinatoires, Charms quand il y en a, et le Normand. Voilà les chamis, donc je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou, puis je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc l'ange pour votre guidance. Alors, comme j'ai expliqué dans la présentation des choix, ici il y a peut-être votre ange gardien qui veille sur vous, ok, et qui vous dit de ne pas t'inquiéter, que tout se passe bien. Voilà. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas en ce moment, que tout ne va pas bien dans ta vie, que tout bascule, que tu n'y comprends rien, que tu as le sentiment d'être perdu, cet ange veut te rassurer en te disant que t'inquiète pas, ça va passer et ça, voilà, tout va mieux, tout va se régler, ça va mieux se passer par la suite. Voilà, parce que tu es donc béni, tu es protégé. Ou sinon, c'est le cas que tout va bien dans ta vie en ce moment, bah écoute, on te dit que tu es en train de vivre une vie enchantée. Voilà, donc on va mettre notre petit ange ici, et comme j'avais dit, on va commencer avec un petit Lenormand. Donc ici, on va prendre l'autre personnage, puisque c'est la personne d'aujourd'hui qui nous intéresse. Donc là, l'idée, en fait, c'est de savoir de qui il s'agit. Alors attendez, parce que là, j'ai un problème, je ne retrouve plus mon personnage. On ne doit pas être loin pourtant. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ici, il faudrait que tu puisses, bien entendu, reconnaître en fait la personne. Donc je le rappelle, il peut s'agir d'une personne qui est encore de ce monde ou alors qui ne l'est plus, ok? C'est important. Ne force pas les choses, n'essaie pas de faire en sorte que la personne te parle. Soit elle te parle, soit elle te parle pas, ok? Par contre, dans le doute, si, même si le petit Lenormand te parle pas tout de suite, attends quand même un petit peu le reste de la guidance pour voir vraiment si ça ne te parle pas, ok? Mais dans l'idéal, c'est vrai qu'il faudrait que là, dès le petit contexte, voilà, la personne puisse te parler, ok? Donc là, je vais mélanger donc le jeu, je vais bien entendu prendre 4 cartes, et on va voir donc ce que le petit Lenormand veut nous raconter, tout simplement. Alors, donc c'est parti, je vais commencer par celle-ci en fait. On va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Très bien, donc là on n'a plus besoin du reste du jeu. On ira le revoir tout à l'heure. Par contre, il y a les cartes qui partent en cacahuète. Voilà, donc ça on y reviendra plus tard. Ok, donc c'est parti. On va donc prendre... Alors vous avez vu un petit peu les cartes, c'est pas grave. C'est pas grave les chamis, de toute façon je vais mélanger.
Ok, donc c'est parti. Bon, bah décidément tout s'est retourné, c'est pas grave. Les cartes voulaient apparaître très rapidement apparemment pour vous choix numéro 2, c'est pas grave, hein, ça arrive. Alors ici on a cette personne, donc waouh, on a un cœur ici. On a la cigogne. On a la lettre. Et on a la chance. Voilà, donc c'est cette carte que vous avez dû voir, que vous êtes spoil. C'est pas grave. De toute façon, les deux cartes, vous êtes spoil. De toute façon, ça ne change rien. Bref. Alors, donc, concernant cette personne. Bon, déjà, sur le plan sentimental. Clairement, on a le cœur ici. Cette personne, elle est tournée vers tout ça. Donc, il n'y a rien derrière elle. Donc ça, c'est ce qu'elle pense actuellement. Donc je pense pour ma part qu'il s'agit d'une personne qui est encore de ce monde, ok. Pourquoi? Parce que du coup, on a quand même la cigogne hein, qui représente donc la naissance de quelque chose. S'il s'agissait d'un ou d'une défunte, eh bien, il n'y aurait pas la naissance de quelque chose puisque la personne n'est plus de ce monde. C'est une personne donc, qui souhaite donc, qui a des sentiments pour toi, qui souhaite avoir une relation avec toi, qui t'a déjà peut-être écrit une lettre, ou envoyé plusieurs messages, et qui est dans l'espoir, qui espère qu'il se passe quelque chose entre vous, et elle croit en la chance, clairement. Donc voilà. Ici, la personne, elle croit énormément à la chance, elle croit énormément au destin, et elle pense que le destin peut vous réunir. Ok, donc là on parle bien d'une personne à mes yeux qui est vivante. Ok, donc pour l'instant il peut s'agir bien entendu d'un homme ou d'une femme. Là ici, donc on ne se fie pas au personnage masculin. Ok, on reviendra vers le normand plus tard. Et là, on va prendre donc le Tilly for Icon. Et on va voir justement pour vous choix numéro 2. Donc, quels sont les messages que cette personne souhaite donc te dire pour le coup. Bon, c'est déjà qu'elle a des sentiments pour toi qui sont, c'est sûr, hein, qui sont amoureux. Bon, ok, on commence avec un vautour, c'est super. Dépression, anxiété, peur que quelqu'un se retourne contre vous. Ok, là, cet homme ou cette femme vous invite à la prudence. Elle a le sentiment qu'il y a une ou plusieurs personnes qui tournent autour de vous pour grignoter en fait ce qu'elles peuvent prendre chez vous, voilà, dans votre vie. Donc qui rôde autour, qui est un peu en mode charognard là, vraiment pas cool. Euh, Donc elle vous invite quand même à la prudence par rapport à ça. Alors peut-être qu'actuellement, c'est ce que je vous disais, vous êtes peut-être dans un état d'esprit, soit de dépression, soit d'anxiété, voilà, et donc là, ça attire les vautours, donc faire attention à ça. Donc cette personne, clairement, elle a envie de t'aider, ça c'est clair. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si tu ressens pas pour l'instant que tu te sens béni, que ta vie est enchantée, l'ange gardien va faire en sorte que ce soit le cas donc plus tard, ok. Donc on continue. Donc vautour, c'est super. Alors, ici on a un chien. Donc protection d'un ou d'une amie puissante. Donc ici, euh, tu peux compter sur des amis ou alors donc ton meilleur ou ta meilleure amie ici qui a beaucoup d'impact, ok, donc sur ta vie. Euh, Elle sent qu'elle peut t'aider. Voilà. Si tu n'es pas bien en ce moment, elle sait qu'il y a une personne qui peut quand même en attendant veiller sur toi pour te protéger de ces vautours. Donc qui peut avoir un caractère ici et qui ne sache pas faire là au moment où toi tu es peut-être comment dire, tu es en ce moment plus vulnérable. Ok. Ici, ça peut être également donc euh, un ami ou une amie qui a un chien. Ou alors c'est cette personne qu'on parle aujourd'hui qui peut également avoir un chien et qui peut être de ton cercle amical. Voilà, ok. Alors, on a la chaise occupée. Donc, vous allez faire une nouvelle rencontre. Donc, c'est cette personne, elle sent, on l'avait vu, que la chance peut être de votre côté et que vous pourriez, en fait, elle espère que vous puissiez vous mettre ensemble. Donc, la nouvelle rencontre parle de cette personne-là. Alors ici, on a plutôt un personnage féminin. Donc il s'agit d'une femme, vous allez avoir affaire à une femme. Voilà.
Donc, il peut s'agir d'une femme qui actuellement donc a des sentiments pour toi qui sont très forts. Ok, donc qui peut avoir les cheveux noirs. Alors, on continue. Donc pour l'instant, il s'agit plutôt d'un personnage donc féminin. Alors, donc voilà, donc cette personne, elle est dans une quête d'élévation. Donc les sentiments ont évolué, la relation, elle a envie qu'elle évolue. Donc, soit la personne, vous êtes déjà en relation amicale avec elle, ou alors vous ne l'êtes pas encore. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie donc, de votre cercle amical, que vous allez la rencontrer euh, pour ensuite donc officialiser peut-être votre relation. Donc pour certains, je pense que vous avez déjà connu donc cette femme. Euh, et donc après, voilà, à vous de voir s'il peut se passer quelque chose entre vous ou pas. Mais là, voilà, c'est surtout ça qu'on veut savoir, les messages. Alors, chien au loin, donc c'est marrant, il y a encore le chien qui ressort. Donc un ou une amie lointaine pense à vous. Donc oui, donc c'est quand même plus confirmé que c'est dans le cercle amical, vous voyez. Ok, bon. Donc c'est plus dans le cercle amical. Et cette personne, elle a envie donc d'évolution dans votre relation, mais pas donc dans une histoire d'amitié. Maintenant, c'est plus dans de l'amour en fait. Cette personne s'est rendue compte qu'elle avait des sentiments amoureux vis-à-vis de toi. On a la plume, donc une de vos connaissances n'est pas sincère. Alors elle n'est pas sincère, donc soit donc c'est le vautour, soit elle n'est pas sincère. Faut pas le prendre au pied de la lettre pour cette femme. C'est qu'en fait, euh, pour l'instant, elle cache ses sentiments par rapport à vous, car peut-être elle a peur que vous la rejetiez. Ok, donc préfère ne pas dévoiler pour l'instant. Elle attend même peut-être un signe de votre part, hein, si ça peut être réciproque ou pas. On a le chemin d'or, donc l'abondance financière s'ouvre à vous. Voilà. Donc vous, par contre, vous attendez peut-être une abondance financière qui pourrait clairement arriver. Ok. Euh, voilà. Donc là, ça pourrait considérablement s'améliorer pour vous sur le plan donc financier. Donc voilà ce que l'on a pour l'instant sur le Tilly for École. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est les vautours, hein. Si là, votre situation financière va s'améliorer, etc., attention parce que par contre là, oui, on vous dit qu'il peut y avoir donc un ou plusieurs vautours qui pourraient rôder autour de vous, peut-être vous jalouser par rapport à, je sais pas moi, votre succès ou que sais-je. Donc pour l'instant, il s'agit d'une femme, mais il peut s'agir, on verra aussi peut-être d'un homme. Ok. Donc là, on en a fini avec le Tilly-for-École. Vous voyez, là, justement, c'est pour ça que je dis ça avec cette carte. Pour l'instant, on a encore un visage féminin euh, d'apparence, mais on n'a pas les traits ici. On n'a pas de yeux, on n'a pas de nez, on n'a pas de bouche. Donc voilà, donc, peut-être qu'il peut aussi s'agir. Donc on va revenir vers le Gloomy le Normand. Et justement, on va voir s'il peut également s'agir d'un homme. Bien. Alors ici, on commence avec une faux. Tu dois couper avec quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te convient plus. Donc par rapport probablement à ce vautour. Ici, on a en lien avec de l'amitié. Ok. Donc encore une fois, hein, ça peut être dans votre cercle amical. Donc la personne qui est amoureuse de vous. Ouais, on a encore le personnage féminin. On a le personnage féminin, mais en fait cette carte, à la base, c'est votre carte. Donc ça peut signifier plusieurs choses. Donc soit il s'agit bien d'une femme, c'est confirmé. Par contre, si comme c'est votre carte, donc toi, c'est la carte du consultant de la consultante que je me suis dit pour dans ce jeu pour vous. Donc en fait, là, on te dit que tu dois couper avec une fausse amitié par contre, clairement. Donc attention à ça. Ouais, donc il y a une personne ici qui veut pas vraiment ton bonheur.
qui veut pas vraiment ton bonheur. J'ai l'impression que tu t'en rends compte, donc je pense que tu vas couper donc avec cette personne. Voilà, tu as besoin de faire du tri dans ta vie, tu as besoin de faire du nettoyage dans tes relations. Ça, c'est hyper important. Ou avec une situation. Il y a la solution, donc la solution, donc on l'a vu, c'est de couper. Prendre la distance ou couper. Mais la fausse, c'est couper en général, hein, c'est couper de manière radicale. On a la tour, donc en ce moment, tu peut-être dans ta tour, tu es isolé. Ouais, donc peut-être que le moral en ce moment, c'est pas trop ça. Voilà. Peut-être que tu te fais des soucis par rapport à si tu as déjà un enfant, si tu es parent. Peut-être tu te fais du tracas pour ton enfant, ou alors là on te dit de te reconnecter à ton enfant intérieur. Ok, ouais, donc ici c'est confirmé, hein, tu vis de la difficulté en ce moment. Ouais, oh là là, oui, tu as du stress, ok. Et en fait, en deux de deck, c'est intéressant parce que le message d'espoir, c'est quoi? Ben, c'est qu'en fait, tu vas retrouver la lumière au bout du tunnel. Les choses vont s'améliorer. Tu peux avoir des soucis d'argent, ben, les soucis d'argent vont se régler. Et tu vas retrouver donc le bonheur. Clairement, donc la joie de vivre. Mais pour ça, il va falloir se séparer d'une relation ici qui est fake en fait, hein, qui clairement elle est fake. C'est par intérêt. Je sais pas c'est quoi, mais en tout cas c'est tout sauf bénéfique pour toi. Donc attention à ça, ok? Si tu ne coupes pas, si tu prends pas la distance, si tu fais pas quelque chose par rapport à cette relation, le vautour signifiait qu'en fait elle va te bouffer, littéralement. Elle va te bouffer et voilà. Mais en parallèle, on avait un ou une amie qui elle, par contre, est en ce moment plus forte psychologiquement que toi parce que toi, tu es plutôt dans ta tour. Donc, tu es plus faible, tu es plus vulnérable et plus apte à te protéger. Voilà. Mais elle attend quand même que tu ouvres les yeux pour que ce soit toi qui prenne la décision de couper ou de prendre la distance avec donc ce vautour. Ok, donc très bien. Donc le chemin peut être long quand même avec la montagne. On va pas se mentir. Et c'est comme si cette personne, elle attend que les choses se règlent de ton côté pour pouvoir en fait construire quelque chose avec toi. Voilà. Mais elle attend aussi de voir si c'est réciproque de ton côté les sentiments. Bon. Alors, comme moi j'ai vu que c'était en lien avec le sentimental, on va voir quand même dans l'éventualité si tu serais réceptive, que toi aussi peut-être tu ressens des sentiments vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. Eh bien, qu'est-ce que concrètement ça pourrait donner? Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent nous dire par rapport à tout ça? Alors, ici, donc on a les enfants. Donc c'est marrant, dans le normand, on avait l'enfant qui est ressorti. Donc, vous êtes déjà peut-être parents, tous les deux. Vous avez chacun vos enfants. On a les chiens qui ressortent, hein. Donc, vous avez peut-être un chien ou plusieurs. Donc, toi ou l'autre personne ou vous deux. Éventuellement, en plus d'être parents. Ici, donc elle attire son âme sœur, cette personne. Elle a envie hein, de se mettre avec toi. Donc elle a envie de construire un lien. Mais elle a des sentiments qui sont très forts. Oula. Alors attendez, est-ce que ma carte elle est tombée à mes pieds? Alors, du coup. Alors juste 2 secondes, je regarde si j'ai... Oui, c'est bon. Je voulais faire gaffe de ne pas avoir déplacé le trépied. Donc la carte qui était à mes pieds, donc c'était ça. Donc il peut y avoir donc... Oula mince, ça me l'abîme d'ailleurs. Donc de la galère financière de ton côté, mais ça va s'améliorer. Si tu es en quête d'un nouveau job, ça va s'améliorer aussi. Donc là, tu dois garder l'esprit ouvert. Donc c'est une personne que tu sais pas forcément en fait, que tu fais pas forcément attention à lui ou à elle. Et voilà, pour les raisons suivantes. Parce que soit en temps normal, tu serais pas attiré par elle,
soit parce que c'est une personne qui est très proche de toi, mais toi tu la vois comme une amie et donc forcément, voilà. Pourtant, il y a un peu de flirt entre vous, apparemment. Donc conversation cœur à cœur, donc cette personne a envie d'être honnête avec toi. Elle a envie de te dire en fait, hein, clairement ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle ressent. Et donc il y a le mariage. Donc le mariage nous parle ici que il se peut que par contre vous soyez déjà en couple pour certains d'entre vous et que j'ai décrit votre propre histoire. Donc peut-être vous êtes déjà marié ou alors peut-être vous allez vous marier. Euh, Mais voilà, ça nous parle quand même de sentiments qui sont assez forts. Je pense que sans vous en rendre compte, vous commencez déjà un petit peu à flirter. Et c'est pour ça que la personne a senti qu'il y avait peut-être un feu vert. Mais voilà, il faut quand même attendre. Ok, donc voilà ce que nous révèlent les anges de l'amour. Peut-être attendre que votre situation... D'abord, elle attendra que votre situation se rétablisse. Hein. Elle va pas là s'inviter dans votre vie au moment où vous allez le plus mal. Hein. Ça c'est sûr, elle ne veut pas vous déranger. Par contre, je crois que j'avais déplacé le trépied. Voilà. Bien, alors on va donc terminer avec l'oracle vintage de Noël. Je vous rappelle que pour ceux qui ont des questions, commencez à y réfléchir et je vous préviendrai quand il faudra faire pause, donc quand je donnerai les réponses. Donc du coup, ici on commence avec un cupcake. Donc vie luxueuse, donc voilà. Alors ici, peut-être que vous aviez l'habitude de connaître un bon train de vie. Peut-être qu'en ce moment, vous devez donc faire plus attention. Mais peut-être que votre vie d'avant qui était confortable peut revenir. Ensuite, donc il y a quelque chose qu'on nous rappelle qui est bien toxique ici. Donc attention ici, il y a des relations qui sont... Il y a une relation qui n'est pas claire. Il y a une relation qui n'est pas saine du tout. Tu dois donc... on voit que tu travailles dur hein, pour améliorer ta situation. C'est pour ça que donc la stabilité va revenir, le confort va revenir. Tu travailles très dur pour ça. Ça se voit. Ici, donc, on a la bougie. Donc, ici, si tu es croyant, tu peux être en communion actuellement. Peut-être que t'es plus aligné avec ta foi, tu as peut-être plus envie de prier, d'être plus en communication avec Dieu. C'est possible. Tu vas recevoir des signes aussi du divin, des messages. Donc, sois réceptif par rapport à ça. Attentif, pardon. Ah, mais décidément, ça a failli tomber là. Alors attendez, parce que j'ai pas envie que ça tombe. Ensuite, on a quoi d'autre? On a donc la Candy Cane ici, hein, donc, qui nous parle voilà, de... Il y a des choses à revoir ici, il y a des choses à changer qui sont pas bonnes pour toi. Voilà, donc... Ensuite, on a donc la cheminée qui nous parle donc d'attirer l'abondance et de manifester en fait. Donc ça, c'est quelque chose que tu pries et c'est quelque chose qui va, on le voit, s'améliorer pour toi. On a également donc la pomme de pin qui nous parle de dualité. Donc, ce qui risque d'être un peu compliqué pour toi, c'est justement de voir en fait qui est ton allié et qui ne l'est pas. Surtout dans un moment où on est focus sur autre chose, d'améliorer, je sais pas moi, sa vie, son quotidien, qu'on essaie de trouver des solutions, qu'on travaille dur pour ça, et on voit pas forcément tout ce qui rôde autour et qui est néfaste. Donc je pense que là justement on va t'aider. Donc soit un coup de pouce de l'univers, de Dieu, ou alors, donc des amis que tu peux encore compter sur toi, mais des amis qui sont vrais. Parce que c'est ça qui risque d'être problématique aussi, c'est que t'arrives pas trop à déceler qui est le vrai ami, qui est le faux ami. Donc tu vas recevoir des signes qui vont te montrer, qui vont te guider. Et puis ensuite on a quoi? Donc voilà, donc on parle encore une fois, donc on a le guide ici. Voilà, qui nous parle donc d'amour, qui nous parle de romance. Donc il y a vraiment possibilité qu'après vous viviez une romance tous les deux. Bon, mais ça dépendra de toi, donc si tu as envie ou pas. Là, ce qui était plus important aujourd'hui, c'est de devoir donc donc quelqu'un a un message pour toi
Et donc, c'était de découvrir quel était en fait ce message. Et là, on a vu que cette personne, elle a des sentiments amoureux pour toi qui sont très forts, qu'elle se voit avec toi plus tard, qu'elle va attendre que ta situation s'améliore, voilà, et qu'elle va te laisser le temps surtout, voilà, de faire du tri dans ta vie, vraiment de prendre soin de toi et ensuite cette personne arrivera et là, ce sera à toi de voir si tu es réceptif, si tu es si toi aussi tu es amoureux, amoureuse donc de cet homme ou de cette femme. Au début, dans Tilly for Icon, on avait une femme, mais ça peut très bien être aussi un homme, ok? Donc là, on va voir maintenant donc, les signes astro, donc Soleil, Ascendant, Lune, Vénus pour vous, choix numéro 2, pour le coup, parce que c'est en lien avec une histoire d'amour. Donc, je vous rappelle que c'est facultatif. Donc, c'est parti. Alors, on commence ici avec le Capricorne, le Verseau, le Sagittaire, ensuite le Bélier, le Scorpion, alors le Scorpion qui ressort 2 fois, le Cancer, le Gémeaux, la Vierge et donc le Sagittaire qui ressort. Ok. Donc les chamis, on va répéter les signes astro, donc Sagittaire, Vierge, Capricorne, Verseau, Bélier, Scorpion, Cancer et Gémeaux. Voilà, donc je ne dis pas les doublons forcément. Alors ensuite, on va dater. Donc si vous, plus tard, vous envisagez de vous mettre avec cette personne parce que vous aussi vous ressentez des sentiments amoureux, eh bien ce serait quand? Ou alors, quand est-ce que cette personne vous révélera donc sentiments pour vous? C'est parti. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple et que vous êtes sur le point de vous marier, ça pourrait être quand? Qu'elle pourrait vous, pas sur le point de vous marier, qu'elle pourrait vous demander en mariage, pardon. Donc la guidance est bien entendu intemporelle, les chamis, je le rappelle. Alors ici on a le mois de février, on a le mois de janvier, pour une dernière carte. Et on a donc le mois de décembre. Très bien. Alors on va dater maintenant. Alors ici on a un 9, un 4 et un 18. Je vais mettre là, comme ça on verra la pomme de pain. Alors, donc les dates, on peut avoir... Les dates, c'est très précis, donc si vous voulez voir juste les mois, il n'y a pas de souci. On commence avec le 9 janvier, le 9 décembre, le 9 février, le 4 janvier, 4 février, 4 décembre. Ou alors donc le 18 janvier, 18 février, 18 décembre. Cependant, si on combine par exemple le 18 avec donc le 4, on peut avoir donc le 22 janvier, 22 février ou 22 décembre comme autre date. Et on peut avoir également donc le 9 avec le 4. On peut avoir le 13 janvier, le 13 février et 13 décembre. Et enfin, la dernière date qu'on peut avoir le 18 avec avec le 9. Le 27 janvier, 27 février ou le 27 décembre. Voilà les chamis. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc faites pause pour ceux qui en ont. J'espère qu'elles seront claires pour vous. Donc assez précises pour pouvoir vous aider. Je l'espère parce que je ne connais pas vos questions, bien entendu. Donc faites pause, c'est parti, je donne les réponses. Pour vos choix numéro 2, ça clôturera votre tirage. Allez, première réponse à la première question, le choix numéro 2, s'il vous plaît, dans l'espoir que ce soit très précis. Le plus précis possible. Oh, on te dit qu'il y a une occasion favorable ici. Waouh. Alors attendez, je vais juste décaler les petits signes astro pour qu'on puisse bien voir la carte.
Donc on te dit ici qu'il y a une occasion qui te sera donc très favorable. Ok, donc ça c'est la première réponse à la première question. Tu auras une occasion favorable pour réussir, pour avoir ton vœu, ce que tu veux. Réponse à la seconde question de choix numéro 2, s'il vous plaît. Attendez-vous à un signe. Waouh! Voilà, donc ça va très bien avec l'ange. Donc tu vois encore une fois. N'aie pas peur. Waouh! Vous savez ce que vous avez en dos de deck? Vous avez le succès. Donc waouh! Attends-toi à un signe et que ce soit donc le succès. Donc je sais pas où est-ce que je vais la mettre du coup. Alors attendez, je vais ranger mon jeu. Déjà pour commencer. Et donc je pense que je vais la mettre... moi je vais la mettre... je vais la mettre ici en fait. Hein. Voilà, je vais décaler tout ça. Hop, on va faire un peu de place. Voilà. Bon, après, vous pourriez me dire, tu peux ranger les cartes. Oui, il n'y a pas de souci, mais voilà. Donc ça y est, choix numéro 2, votre guidance est à présent donc terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder donc au travail que je propose. Vous pouvez également retrouver mes anciens tirages de la semaine sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, car rien du tout. Et ensuite, vous avez tout donc en barre d'infos, en bas de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, discriminator, charms lorsqu'il y en a, le normand, etc. Ainsi que les donc cartes postales. Voilà. Donc les amis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou, puis moi je vous dis à bientôt. Tchuss!